on aime surtout partager du beau temps et des expériences folles avec vous. Eh bien, notre invité témoin déclare, et je cite, « Avant, j'étais un redoutable gangster. » Eh bien, prions pour ne pas que les vieux démons refassent surface. En plus de nos invités, vous aurez bien évidemment des chroniques qui seront présentées par Alissar Zena. Eh oui, Alissar Zena qui vous salue. On la retrouve pour hashtag Papato. Et bien évidemment, Méliane qui va aujourd'hui présenter sa première chronique de la saison 4. Méliane Cuny, Méliane comme j'aime bien l'appeler. Et voilà, on n'oublie pas notre ami de tous les jours, Docteur Philo. On a donc démarré parce que c'est midi. Merci beaucoup public, merci de votre présence, merci de votre collaboration. Vous pouvez vous rasseoir si vous le voulez. On va donner l'occasion ici à chaque personne autour de cette table de s'exprimer, de saluer son public, n'est-ce pas, Alissa? Bien évidemment. Alors, Caroline, c'est mardi et le mardi, on mange, on critique, on braise. C'est notre vie qui est là. On ne mange plus. Il n'est plus là, le cuisinier, chef. Malheureusement. Non, c'est pas ça. Tu faisais pas de cette nourriture. Vous ne faisiez pas allusion à lui? Non, c'est la chair. La chair. Le braisage, n'est-ce pas? Alors vous, Méliane. Caroline. Ça va, vous pétez la forme? Oui, je vais super bien, on va dire que je vais super bien, grâce à Dieu. On est content pour Méliane parce que sa santé s'améliore au fil du temps. On est vraiment content de vous retrouver, Méliane. Oui, effectivement, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier, d'un fait, on va dire aujourd'hui, à ne pas faire. À faire ou à ne pas faire? Non, aujourd'hui, c'est à ne pas faire. À ne pas faire. D'accord. C'est important. On est très pressé de savoir ce que c'est. Philo, ça va? Tout va bien? Ouais, ça va, super. Vous allez bien? Ouais, super. Allez, là, si fatigué. On reçoit un ancien gasteur. Moi aussi, j'ai exercé dans ce domaine-là. Mais non, je suis fatigué même. Allez là même, ici à la retraite. Puis j'ai remarqué quelque chose sur vous, mademoiselle. Vous pouvez... Généralement, nous, les anciens gasteurs, on aime les gros qui portent les chaussures, quoi. Faut descendre, quoi. Ouais, on aime ça même, les mouvements, quoi. Ouais, bro. Wow. Donc nous sommes en couple là? Ouais, mais c'est ça. Il y a la débat à courir, toi. Tu vas croire. C'est gâté, mes belles là. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Eh bien, vous connaissez bien le thème, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Un gangster, on le sait, c'est un bandit, c'est un malfaiteur, c'est un danger pour la société. C'est un malfrat qui construit sa vie sur le crime. Mais lorsque la vie d'un tel se conjugue au passé, on est plutôt rassuré et content. Avant, j'étais un redoutable gangster. Qu'en pense docteur Philo? C'est tout de suite. Ouais, je suis bien placé pour parler de ce thème-là. En même temps, dit que heureusement que... C'est un thème dans lequel vous vous retrouvez. Ouais, je me retrouve, ça c'est mon milieu. Vous auriez pu être invité témoin même. Non, on essaie de faire comme les autres. Sinon, vrai, quand même, moi, mais j'ai jamais été gangster. Où vous voulez venir là, c'est comme si j'étais dedans. Mais en même temps, dit que c'est bien. Heureusement que notre thème est précédé d'un connecteur logique, d'une conjonction de subordination à caractère regrettable, qu'on appelle avant. Voilà, avant, et dit que... Mais c'est ça, souffrez aujourd'hui que ma chronique soit minée d'hypothèses questionnantes. C'est pour dire que je suis un peu... dubitatif. Voilà, je ne suis pas trop sûr. Parce que il y a un proverbe lingala qui dit « ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement... Il n'est pas simple, ce gars. Voilà. Pas du tout. Ça veut dire tout simplement que le pot de piment ou bien tabatière, tu as vidé ça comment? Si tu as mis ton nez dedans, là, tu vas faire... Quand tu fais un tisse, là, c'est quoi?
Tu éternues? Éternue, non? Oui. Voilà, c'est le diminutif d'éternel. Ça veut dire qu'il est toujours dedans. Oh là là. Voilà, c'est éternue là. Donc, en fait, il faut dire que c'est ça. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il a changé de vie ou bien il a pris sa retraite? Parce qu'un fonctionnaire de la fonction publique, quand il a la retraite, c'est vrai qu'il ne va plus au travail, mais souvent il fait des petits trucs pour subvenir à ses besoins. Donc je reste là, pessimiste un peu. Quand ça se produit, dit que les gangsters, on sait, les gangsters, il faut faire la différence entre gangsters et voleurs. Voilà, on sait que gangsters, eux, c'est des gens qui sont lourdement armés. Gangsters, quand ils voient un policier, c'est là où ils rentrent. Parce qu'eux, ils attaquent. Eux, ils ont des grands projets de vol. Ils peuvent caler le problème, c'est-à-dire ils calent le projet, ils calent le problème pendant plus de 6 mois avant d'attaquer. Un voleur, vous voyez qu'il vole écumoire au quartier. La bouteille de gaz. Lui-même là, bouteille de gaz. Quand on l'attrape au quartier, même là, quand on le chicote, maman, voleur. Mais un gangster, quand il braque, quand il fait échec, il fait une déclaration. C'est fait un échec et nous reviendrons pour la suite. C'est ça un gangster. Je sens que tu as beaucoup regardé les films d'action, Philo. Merci infiniment. Croyez-vous au repenti d'un gangster? Question micro-trottoir. Écoutons et regarde. Si vraiment il est conscient de ses actes, il peut changer. On ne va pas en prison pour devenir encore plus grave. On va en prison pour pouvoir changer, pour pouvoir s'améliorer dans la vie. Il y a des gens qui comprennent ça comme ça, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas. Quand ils sont en prison, ils sont à l'aise. Donc là, la prison, c'est leur vie. Mais normalement, quand il fait la prison, c'est pour changer, c'est pour devenir quelqu'un de bien dans la vie. L'homme là pour changer, c'est Dieu qui change l'homme. Ben, chacun a son destin. D'autres ils sont bien, mais demain ils déraillent. Bon, d'autres aussi ils sont mauvais, demain aussi ils deviennent bien. Un gangster peut se repentir. C'est tout à fait logique. C'est un être humain. On le dit, seuls les imbéciles ne changent pas. S'il a décidé de reprendre un nouveau chemin, c'est tout à fait normal. À un certain moment, quand tu te remets en cause, tu reconnais tes faits, il va sentir que c'est possible de se repentir. Quand un gangster, n'est-ce pas, se repent, pour nous, c'est déjà un très bon signe. Parce que ce gangster que vous voyez aujourd'hui, gangster, demain, il peut devenir un saint. Mais le saint que vous voyez aujourd'hui, hier, peut-être qu'il était gangster. Donc vous voyez, c'est une succession jumelle, n'est-ce pas, de ce qui peut nous arriver dans la vie. Donc nous retenons que, tiens, personnellement, je dis que, tiens, qu'on soit gangster ou pas, le fait de se repentir est déjà une bonne chose. Donc moi, je peux y croire. En tout cas, merci beaucoup à vous. Chaque fois qu'on vous tend le micro pour vous poser des questions, pour demander votre avis, vous le faites à cœur joie. On vous remercie. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invité témoin. Mais avant, je rappelle le thème. Avant, j'étais un redoutable gangster. Il est courageux. Il est avec nous. On va le recevoir, Monsieur Kaba Mori, dit numéro 10. Monsieur Kaba Mori. Merci beaucoup, public, pour cet accueil. Mori, ou numéro 10, si vous le voulez. Numéro 10. Bienvenue sur notre plateau. On est content. On est content de vous recevoir. On est content de ce que vous prétendiez avoir changé. Mais en même temps, on est pressé de connaître votre histoire. Alors, vous dites que vous êtes un ancien gangster. Ça va commencer comment? Votre enfance, à quel âge vous commettez votre premier délit? On veut le savoir. Bon, tout d'abord, je remercie la parole du grand-père de la nation, Foy Boyen, qui dit « Tout le monde change sauf les imbéciles ». Ce mot est toujours resté dans ma tête. Mais mon premier délit, je l'ai commis tout petit, à l'âge de 6 ans. Et c'était quoi? À l'âge de 6 ans, je me rappelle que j'ai volé un bélier pour aller donner à mon professeur qui m'enseignait l'alcoranique. Parce qu'il fallait attendre 7 ans d'abord avant d'aller à l'école. Et je suis né orphelin de père et de mère. Mais mon père adoptif, qui est le grand frère de mon père, qui m'a pris toujours comme son propre fils, m'avait mis à l'école coranique pour connaître tout juste l'Alcoran avant d'atteindre l'âge de 7 ans pour aller à l'école. Ça fait quand même peur, un enfant de 6 ans qui ne vole pas un jouet, qui ne vole pas de la viande dans la sauce, mais qui vole un bélier. Ouais, mais ça dépend, j'étais là-bas. Avant, bon, quand on était là comme ça, on finit d'apprendre l'Alcoran. Il y avait des boîtes de tomates, des grosses boîtes de tomates, avec des fils de rayons de vélo qu'ils avaient pris ça pour attacher, disons comme un seau. Et on se promenait dans la rue pour manger. Ce qu'on gagnait comme l'argent, on partait pour aller donner à notre maître de classe.
Et ce qui est comme nourriture non préparée aussi, on partait pour aller le remettre pour qu'il donne à sa femme. Et si c'était nourriture préparée, on avait droit à manger. Et tout petit, moi, j'aimais jouer au baby-foot. Franchement, l'argent qu'on me donnait, quand je partais manger, la moitié, ça rentrait dans le baby-foot, je jouais. Et les autres partaient faire des rapports en disant que non, l'argent que j'ai eu, j'ai pris pour jouer baby. Et quand je viens en classe, c'est le coup de chicotte. Et quand je vais à la maison pour me plaindre, il dit à mon papa que non, je ne vais pas apprendre la lecture. Donc, c'est retour encore à l'école. Donc, c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous voliez le bélier? Bon. Est-ce que votre papa est informé? Non, si mon oui, papa n'était pas informé, personne. C'est moi-même, je me suis déplacé, aller dans un quartier lointain et j'ai pris les béliers. Quand je suis venu, j'ai dit, ah, c'est quelqu'un qui m'a croisé et il m'a donné ça comme sacrifice. Donc, il a pris les béliers, il a attaché chez lui à la maison là-bas. Il dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient se plaindre dans les quartiers que son bélier est perdu, il n'y a pas de souci. Et puis, on est resté, il n'y a personne qui est venu se plaindre. Donc, il est devenu promoteur du bélier. Et moi aussi, j'étais tranquille, on ne me frappait plus. Voilà. Là, je comprends. je comprends maintenant. Alors, vous avez fait une première expérience, on ne vous a pas attrapé, vous n'avez pas donc été puni. Et là, vous ne vous arrêtez plus. Hein. Non, là, vous prenez goût à la chose. Non, là, je ne m'arrête plus. C'était devenu comme un métier pour moi. Ouais. Parce que quand cette période-là, ça s'est passé tellement court aussi que de là maintenant, il y a une dame qui vient un soir chez nous à la maison qui ne la connaît pas. On me dit non, c'est ma grand-mère. Et cette dernière, je dois la suivre pour aller à Bamako. À ce temps, je venais d'avoir presque 7 ans. Mon père dit non, il ne peut pas aller à Bamako parce que j'ai déjà inscrit à l'école Sokro à Boaké ici. On dit non, c'est ton papa qui dit de là. Bon, il ne peut pas discuter avec son père aussi que moi, mon grand-père. Et la grand-mère me prend, elle m'envoie à Bamako. À Bamako, effectivement, arrivé là-bas, on me met à l'école primaire. Mais dans la même année, j'ai perdu mon grand-père. Et je me trouvais dans une famille maintenant où il y avait 2 grandes-mères qui n'étaient pas mes propres grands-mères parce que ma propre grand-mère était décédée, la mère à mon père. Donc, je vivais avec eux comme ça, mais la situation n'était pas tellement aussi ça là-bas. Quand vous dites la situation n'était pas ça, c'était quoi exactement? Bon, quand je dis la situation n'était pas ça, je sentais déjà une différence entre moi et puis les petits-enfants, puisque les petits-enfants étaient toujours bien habillés, propres, et partaient à l'école avec les goûters à main, tout et tout. Et moi, ce n'était pas le cas. Presque tout le temps, c'était dans les mêmes tenues. Et puis voilà quoi. Je sentais vraiment que non, il n'y avait pas ma maman et je savais aussi que je n'avais pas une grand-mère directe. Donc, quand je suis arrivé à l'école, la première des choses aussi, quand je suis rentré en classe, que mes yeux sont tombés dessus, c'est chicotte. Je dis, ah, ici là encore, ça chicotte. Cette fois-ci, c'est un bœuf que vous allez offrir à votre instituteur, hein, ça c'est clair. Et puis, je vois ces croix de moto attachées à un bout de bois. Et puis, il y a un autre chicotte, des bouches, qu'on appelle ça crococ-bayan du là, c'est devant toi. Voilà. Heureusement que la chicotte est interdite aujourd'hui à l'école. Hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné les bons à cause de cela. En tout cas, moi, je n'ai pas abandonné. Par exemple, on me forçait pour aller, mais je ne partais pas à l'école. Parce que j'attendais à partir de 10 heures, les élèves qui sont blessés ou bien qui sont malades ont droit à leur dispensaire. Et moi, maintenant, j'avais toujours mon petit secret, j'étais toujours blessé. Ouais. Vous vous blessez volontairement? Ouais. D'accord. Ouais, j'ai souvent, et sur la même s'il y a un plaie, j'essaie de cacher pour ne pas qu'on voit. Et puis maintenant, voilà, mais quand j'arrive devant les maîtres en classe, je soulève mon pied et dis, ah, ici blessé, je vais aller dispenser pansement. Donc, quand je sors de l'école, je vais m'asseoir pour aller regarder 10 heures au cinéma. Oh là là, c'est vraiment pas un exemple à suivre. Hein. Heureusement, c'est pas un exemple à suivre, mais voilà les trucs qui me sont arrivés dans la vie. Et à travers ça, j'ai connu la rue vraiment. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et surtout, j'aimerais qu'on revienne sur le chapitre de vos 13 ans. Les années sont vite passées. À 13 ans, il s'est passé quelque chose. Ouais, tellement les années se sont vite passées. Et maintenant, à l'âge de 13 ans, franchement, la grand-mère ne pouvait plus. Donc, elle m'a fait venir ici chez mon père à Boaké, qui est le grand frère de mon papa. Et ces derniers médias, voilà, maintenant, tu n'as pas pris l'école au sérieux, mais néanmoins, le commerce, c'est quelque chose que j'ai beaucoup chancé dedans. Et ça a été investi dans le commerce. Il va et achète des marchandises pour moi,
un carton de bonnet rouge, je mets cigarettes, chewing-gum, et tout. Et je me promenais dans les lieux publics pour vendre. Un jour, je viens avec ma marchandise à la RAN. Et à la RAN, maintenant, il y a un douanier qui saisit ma marchandise. Il envoie la douane. Mon père vient pour venir intervenir. Il lui dit de payer la somme qui dépasse même la marchandise qu'il trouve dans les cartons. Et mon père me dit, bon, patiente-toi un peu. Je vais essayer de te trouver une autre marchandise, tu vas vendre. Mais moi, j'étais déjà aussi habitué à gagner mon argent sans ça. Donc voilà, c'était les conneries encore, les petits vols, on m'attrape. C'est le vieux qui paye son argent, on me relâche, on m'envoie comme céréales, les trucs comme ça. Et arrivé un moment, une fois on m'a arrêté, c'était tellement trop, on m'a envoyé en prison civile. Et là, c'était mon premier militaire en 85. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans et demi. Et qu'est-ce que vous avez volé à cet âge-là? Bon, là, j'avais un commerçant. Lui, il était au marché, il vendait les basins. Et il vendait les basins, mais chaque vendredi, il partait à la prière. Donc moi, plus que mon père avait une table aussi où il vendait les fournitures scolaires. Et je connaissais le monsieur, son emploi du temps. Dès qu'il va vendredi à la mosquée pour aller à la prière, moi aussi, il partais rentrer dans son magasin. Première fois, c'était l'argent. Deuxième fois, c'était l'argent. C'était combien? Voilà. Bon, franchement, en tout cas, c'était un peu beaucoup. Ça partait dans quelque chose de moins 300 à 400 000 francs comme ça. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. À 14 ans, Ouais. 14 ans. Moi, j'aimerais savoir, Caroline. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Bon, cet argent, c'est pareil. Comme j'ai connu la rue, il y a les grands frères qui sont dans la rue aussi. Voilà, qui sont là pour nous encadrer. Voilà, qui payent les habits, les trucs pour nous, pour ne pas qu'on soit agressé par d'autres grands frères aussi qui sont dans la rue, tu vois. Et moi, il y avait un grand frère qui s'appelait Papa Kanka. Quand j'ai un peu d'argent, je partais, je le donne, il m'envoie dans le magasin, aller acheter ce qu'il veut pour moi. Et il garde le reste de l'argent. il garde le reste ou bien il achète ce qu'il veut aussi. Ouais. Sinon, mon premier gros somme que j'ai fait, c'était ici aussi à Boaké, c'était à la douane. À l'âge de 13 ans, quand j'étais venu nouvellement, je vendais un journal aussi. Donc, quand tu vends un journal, tu as accès à tous les bureaux, tu as accès à tous les coins où pour aller présenter ton journal et tout et tout. Un jour ici, je venais à la douane, il y avait mon journal, je tape le bureau, je rentre, je vois le monsieur en question n'était pas dans le bureau. C'était l'agent au directeur de la douane. Alors, je passe derrière son bureau, je tire son tiroir, je vois une sacoche. Je ouvre le sacoche, je vois c'est rempli d'argent. Ouais, tout est fait en paquet. Je prends le sacoche, je sors. Il y avait combien de francs à peu près? Normalement, il y avait 13 millions en paquetage. 13 millions. Oula. Ouais. Et vous aviez 13 ans? Ouais, j'avais 13 millions pour 13 ans. 13 ok. ans. 1 million pour chaque année. Et vous volez. En fait, je ne comprends pas. À l'âge de 6 ans, vous volez votre premier bélier. 13 ans, 13 millions. Mais vous vendez toujours la cigarette dans la rue. Bon, la cigarette dans la rue parce que mon père ne fait pas que... Vous avez 13 millions après, vous vendez cigarette à vous. Non, je ne suis plus parti aller vendre la cigarette. Le moment où j'avais pris cet argent-là même. Là. Mon père ne voulait pas que je fasse ces trucs-là. Il me dit non, il ne faut pas voler. Pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres? Tout le monde travaille, tout le monde souffre pour avoir. Voilà, tu es censé, tu as beaucoup de gens dans le commerce. Tes petits frères, tes grands frères sont tous dans le commerce. Pourquoi c'est l'argent d'autrui, tu vas les prendre? Mais moi, j'étais déjà habitué à l'argent facile. Et puis, ouais, et j'étais habitué aussi à les trucs de la marque. Alors, Kaba, 13 millions. Ouais. Franchement, pour un gamin de 13 ans. Vous faites quoi? Vous n'avez pas peur lorsque vous voyez cet argent-là? Non, je n'avais pas peur. Parce que quand j'ai pris l'argent, je suis parti. Il y a un coin qui ça joue au tennis qu'on appelle l'Amical, à Boaké. Il y avait une maison inachevée. Je suis parti là-bas, c'est là-bas que j'ai caché l'argent. Plus que j'avais mon journal à la main. Et j'ai l'habitude d'aller chaque matin pour aller déposer le journal dans les bureaux. Souvent, je passe à 14 h pour faire mon encaissement. Il y en a qui me payent directement. Ils ont su que c'était vous? Non, là, parce que... Là, en même temps, je veux dire, ça va ouvrir les yeux. Ouais, mais quand j'ai pris l'argent, je suis parti... Vous écoutent. Oui, quand j'ai pris l'argent, je suis parti caché. Je me suis retourné à la douane encore. Avec quel mon courage! Allez, en plus. Ouais. Quand je me suis retourné, je suis rentré dans les bureaux, ils étaient au moins 4 têtes. Dans les bureaux, je sais que c'est de l'argent, on y parlait. Moi, je suis venu, Coco, bonjour monsieur, il y a le journal. J'ai déposé le journal. Comme l'assassin qui retourne toujours au lieu du crime. Ouais. Donc, quand je suis sorti, personne ne m'a dit, hey, petit, c'est comment? Donc, je sais que c'est mort. Oh là là. Voilà. Donc, directement, le reste du journal,
Non, le petit, il était trop dangereux. Il était trop dangereux. On n'applaudit pas parce que c'est un acte louable, c'est quelque chose de bien. Mais c'est la façon dont vous le dites. Vous le dites avec une certaine innocence. L'innocence certainement de ce garçon de 13 ans qui ne savait pas ce qu'il faisait à l'époque. Mais en même temps, nous, on veut partager cette expérience pour que des personnes qui nous regardent fassent attention à leur environnement. Et on aura bien évidemment la suite de ce que ça a provoqué dans votre vie. Ouais, voilà, ce n'était pas quelque chose d'intéressant. Vous avez souffert, vous êtes passé par plusieurs étapes. Bon, on aura l'occasion parce que votre témoignage, on va le faire en 2 étapes. Mais déjà, pour les 13 millions, on ne va pas vous attraper, on ne va pas vous mettre en prison, mais vous irez en prison pour moins que cela. Oui, je vais en prison pour moins que ça. Parce qu'après, maintenant, il y a un proverbe qui dit chaque jour c'est pour les voleurs, un jour c'est pour les promoteurs. Ça, c'est clair. Heureusement que vous l'avez compris. Effectivement, on m'arrête à... On m'arrête sur les faits d'un vol. On m'envoie en prison civile. Parce que j'avais volé comme le commerçant en question que j'avais l'habitude d'aller le voler. Et quand on m'a arrêté, bon, le monsieur, le monsieur, quand j'ai pris son argent, je suis parti aussi aller confier à un grand frère du quartier, qu'on appelait Madou, lui, c'était un vendeur de pain. Il a pris l'argent, il l'a gardé. Quand je suis retourné au marché, parce qu'à quelque part, bon, j'étais un peu naïf aussi, parce que j'ai cherché une lampe. Le monsieur, lui, il accroche sur sa veste en haut, sur la table où il va. Et moi, j'ai cherché une lampe, je rentre au-dessus de la table et je déchire sa poche avec l'âme pour prendre son argent. Donc, quand j'ai pris l'argent, je suis parti aller donner. Bon, c'est bon. Épargnez-nous les différentes techniques de... Là, vous êtes en train de nous traumatiser. Là, on risque d'avoir peur et de se méfier de tout. 13 millions, vous faites quoi avec? C'est ce que je voulais dire en plus. 13 millions. Bon, 13 millions, franchement. Ça vous a servi à quoi? 13 millions, bon, comme j'ai dit, j'étais avec Papa Cancan, il m'a envoyé à l'Ando-Afrique. Papa Cancan. On est parti à l'Ando-Afrique. Là, c'était les vêtements, c'était les sous-vêtements Sergio Tacchini, voilà, les chemises façonnables, les bohemos, voilà. Voilà ce que les trucs dans le haut de gamme, au fait. Voilà. Il a gardé le reste de l'argent. Ouais, le reste, ouais, on mange. Bon, moi, il s'achète à habit. Moi, je m'achète à habit. Voilà, mais justement, parce que, en fait, moi, la question que je me pose, j'ai l'impression que c'était pas tant l'argent dont vous avez besoin. C'est comme si vous ressentiez un certain plaisir à le faire. Ouais, franchement, à cette période-là, je sentais un plaisir fou même. Parce que je faisais ça, non seulement pas dans un sens de violence, mais je me faisais ça pour pouvoir... Et puis, ça faisait que je pouvais acheter tout ce que je veux. Donc, je ne me fatiguais plus. C'était tout le temps les cannes. Vous commettez un délit mineur, vous allez en prison. En prison. En prison, maintenant... non, vous commettez un délit, vous allez en prison. Prison pour mineurs. Ouais, prison civile de Boaké. Ça, c'était un mineur. Et vous faites combien de temps là-bas? 15 jours. 15 jours, mon père revient pour intervenir. On me relâche. Et quand on m'a relâché, mais pendant ce temps, les 15 jours, quand j'étais dans la prison, j'ai appris aussi d'autres choses avec d'autres personnes dans la prison, d'autres mineurs qu'on était ensemble dans la même cellule, qui ont fait Abidjan, mais moi, je n'étais pas encore arrivé à Abidjan. Donc, ils me parlaient d'Abidjan. Donc, ils avaient plus d'expérience que vous. Ouais, ils me disent, non, Abidjan, il y a Géton, Abidjan, il y a tant. J'ai dit, non, il faut que moi aussi, je vienne à Abidjan. La capitale. Ouais. Donc, quand je suis libéré encore, mon père me dit, non, voilà, je te parle, tu ne veux pas rester tranquille, il faut arrêter. Attends, on va te trouver quelque chose, tu vas faire, ou bien tu vas partir en Guinée-Conakry, chez tes parents là-bas, tout ça là. J'ai dit à mon papa, j'ai compris, je vais changer. Je l'ai laissé tête abaissée. Et puis à cette période, c'était les trains qu'on prenait pour venir à Abidjan ou les camions 504. Donc je prends mon train, je viens ici à Abidjan. Abidjan, voilà. Quel courage. Non. Quand tu dis quel courage, ça n'a pas quel voleur. Quel voleur. Franchement, là, ça va le décourager. Monsieur Mori Kaba, dit numéro 10. Il faut dire que vous êtes aujourd'hui de profession commerçant et vous êtes père de 4 enfants.
Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, qui se sont passées dans votre vie. On y reviendra, on en parlera demain. Vous êtes venu à Abidjan, l'expérience d'Abidjan. Après, vous êtes retrouvé en Europe, vous êtes revenu à Abidjan. Tous ces détails seront donnés demain. Comment votre changement s'est fait, on le saura dans l'épisode de demain. Donc demain, vous aurez Avant, j'étais un grand gangster, acte 2, avec toujours Kaba. Merci beaucoup, merci pour votre courage. On est très contents, c'est vrai qu'on reçoit votre témoignage aujourd'hui, mais on est très contents de votre changement. Et demain, vous serez encore là, n'est-ce pas, téléspectateurs? Merci de rester avec nous. Notre invitée surprise est écrivaine. Elle est dans les coulisses. On la retrouvera dans quelques instants. Ce sera juste après la pub. C'est parti. Cédric. Cédric. Celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures? Moi-même, je me casse la tête pourquoi? Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. C'est fini. J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Allez-y, faites comme les autres. Nous, on n'est pas les autres. Nous, on kiffe. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Occupe pour un max de rafraîchissement, adopte le réflexe OK Tip Top. Découvre l'exotisme du parfum tropical, la fraîcheur de l'orange, le bon goût de l'ananas et l'espoir emporté dans un tourbillon de saveurs à seulement 200 francs CFA. Quand c'est Tip Top, on est tous OK. OK Tip Top est disponible dans tous vos points de vente habituels. Partout dans le monde, on aime tous. Et pourtant, j'ai donné de la voix, j'ai dit partout dans le monde, on aime tous. C'est midi. Et oui. On aime ce midi et on aborde la chronique numéro 1 de cette journée. Et voilà, Alissa, hashtag Bakpato. Chacun a son besoin. Pardon? Comment est-ce qu'elle peut laisser son besoin pour aller de Claudia? Tu disais, je dis chacun a son besoin ici. Comment elle peut laisser son besoin pour aller baiser le Claudia de Claudia? Claudia. Pourquoi? Elle est fâchée. Pourquoi? Je ne suis Alicia pas d'accord. est Ah non, je ne suis pas d'accord. Chacun a son besoin ici. Je dis chacun a son besoin. Pardon, pas d'accord, pardon. C'est une histoire de buzz. Incroyable talent, ma chérie. C'est nous, on t'a envoyé là-bas. Si c'est nous, on a payé ton transport, viens, on va te mettre par d'autres, tu vas rentrer à la maison. Tu nous as fait quoi comme ça? Chacun son besoin. Tu sais pas chanter, tu sais pas chanter. Ça, il n'y a pas là-dedans. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, on s'en fout. Je ne suis pas d'accord. On s'en fout. Bon, vous avez découvert avec moi ce week-end, l'Afrique a un incroyable talent. Je dirais l'Afrique a des talents extraordinaires. Oh! 92 de magie. Alissa, ce qu'il a fait là, moi je ne peux pas me permettre ça. Moi je ne peux pas changer mon habit à un seul brin. Dans les années 80, c'est parce que vous n'avez pas compris la magie du gars. Hein. Il a changé, il a mis le bleu, c'est devenu gris. Il n'a pas un incroyable talent, il a un talent extraordinaire. C'est ce que je viens de dire là. On a compris son talent là.
Mais si c'était dans les années 92, là, ça allait prendre. Allez, là, ça ne peut pas nous effrayer. Vous voyez, c'est comme zéro. Toi, tu veux que... Et pourquoi? Et pourquoi? Bon, là même n'est pas le problème. On a découvert les membres du jury. Claudia, adorable comme tout. Angéline Kidjo, la maman. Fally, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui t'a fait? On t'a Qu'est-ce qui vous a forcé, fait? on t'a obligé. Si tu n'es pas content là, il ne faut pas être membre du jury. Mais 1, 2, 3. Téléphone. Téléphone. Les candidats même sont en train de passer. Mais est-ce que c'est son problème? Son visage est comme ça. Moi, j'avais de l'admiration pour toi. Je t'aimais même. Je t'ai même prête à te donner une. Mais là, je dis que je voulais, viens, je t'offre. C'est la maison qui t'offre. Mais là, tu m'as déçu. Toi aussi, il faut rester tranquille. Quand ça va que ça allait prêter mon tour. Reste tranquille, pardon. Là, je suis déçue. Ah, on attend samedi prochain. Vendredi. C'est le vendredi. Mais on attend vendredi prochain, oui, Carodi. En même temps, je voudrais rajouter qu'il y a eu beaucoup de réactions sur Internet. Les gens n'avaient vraiment pas compris le concept de l'émission parce qu'il n'y a pas que des incroyables talents qui sont présentés, mais à côté de tous ces talents qu'on voit, il y a des personnes qui sont, je vous dis, extrêmement convaincus de leur talent. Mais qui en réalité n'ont pas forcément de talent, mais qui sont convaincus de leur talent, donc qui sont auditionnés pendant les séances. Donc au fur et à mesure des éliminations, des éliminatoires, on remarquera bien sûr de vrais et de véritables talents. Effectivement. Voilà. Mais même quand on dit, incroyable, ne voyons pas forcément incroyable. Voilà, incroyable dans le voilà, sens incroyable dans le sens positif. Tout à fait. Tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Tu ne vas pas croire. C'est ça. Tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Alors, Fally, chérie Coco, l'amour est toujours là. Hein? L'amour est là. Mais il faut te revoir un peu, pardon. Donc, c'était Fally. Je voulais le braiser un peu parce qu'il est trop beau, trop mignon. Donc, cette nuit, bonne nouvelle, Ismaël Isaac vient d'avoir un petit garçon. Donc, j'aimerais qu'on avec Aïcha. Avec Aïcha, son épouse. Donc, beaucoup de bonheur. Je précise que c'est son seul garçon, hein. Philo. Son premier garçon. Son premier garçon, donc, voilà. Donc, on se souvient que Ismaël a cette son période, accident, à cette période-là, il pleurait. L'année dernière. L'année dernière, donc ce garçon vient là encore à ce même moment-là. Essuyer ses larmes. Essuyer ses larmes. Puis l'enfant s'appelle Mori. Mori, c'est le nom de son manager qui est décédé au cours de l'accident. Donc, félicitations à Tracy. En tout cas, félicitations, le Gangaba de Trèche. On arrive avec les savons. Hein. Eh bien, oui, et les braisages aussi. Donc, cette semaine-là, il y a eu les awards du coupé décalé. Tout le monde a suivi un peu ce qui s'est passé. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans le nom, merci. Tout le monde a suivi. J'arrive vers toi. Je viens vers toi. Donc, nomination, gagnant, des trophées. Moi, je ne comprends pas les artistes ivoiriens, là. Donc, tout le monde va avoir trophée dans ça, là, quoi. Tu n'as pas gagné. Bon, ok, j'en viens. Clash, Arafat, Baby Philippe. Moi, c'est ça que je dis, je suis fatiguée. Eh, baby, tu étais calme. On t'a connu, tu es un jeune, tu es calme. Un coup, attendez, je vais vous montrer mon vrai visage. Voilà, clash, tu t'en vas clasher Arafat. Quelqu'un qui ne connaît pas la honte. Lui, là, il ne connaît pas la honte. Il n'a rien à perdre. Lui, là, il n'a rien à perdre. Mais si c'est pour faire clasher, quand il va courir nu comme ça, il va courir. Il n'a rien à perdre. Lui, là, c'est un lion blessé. Il n'a rien à perdre. Toi, bébé, si tu t'as connu, calme, si tu te fous à Arafat, pourquoi? Même catégorie. Arafat est nominé dans la même catégorie que Baby. Eh, malheur pour Baby. Baby n'a pas eu pris ça là. Vous connaissez Arafat. Baby se fait appeler l'artiste du peuple. S'il savait. Arafat dit, mais je dis, oh, je dis, tu es l'artiste du peuple. Ton peuple là n'a pas voté pour toi. C'est bizarre, hein? C'est qu'elle suit. Arafat a été élu meilleur artiste de l'année, meilleur artiste masculin. Yora, merci. C'est nous. Je te remercie. Ovationné même d'abord. En même temps, on reconnaît le talent de Baby Philippe. Baby Philippe, je ne dis pas. Il a de vrais incroyables talents. Oui, il est brillant, Baby. Baby, tu chantes bien. Tu arranges bien. Moi-même là, je t'aime. Je t'aime. Pardon.
Vous me laissez faire ma politique. Benoît, je t'aime. Non, bébé papa Benoît. Je t'aime là. Bébé papa Benoît. Moi-même là, je t'aime. Faut le laisser Yoro, pardon. Faut le laisser où il est là. Ensuite, on a Boba Misara. Attendez. On a vraiment mis Sarah, quand je sais que le temps passe. Mais pardon, laisse-moi ça là, il y a mangé d'abord, pardon. Vous ne vivez pas. On dit, ne vivez pas pour faire plaisir aux autres. Faites ce qui vous rend heureux. Personne ne connaît votre histoire. Mais quand vous allez réussir, ils vont venir cracher leur venin. D'accord. Soyez heureux. Et puis tout le reste là, c'est les mastocéphales. Ami, si c'est un jus toi-même, c'est mastocéphale là, si c'est un jus là, Ami, mastocéphale là, Ami, si c'est un jus là, matin mastocéphale, le soir mastocéphale, à midi mastocéphale. Apparemment vous vous sentez concerné par son mastocéphale, c'est même des médicaments ou bien c'est quoi? Mais dis-moi, c'est pas macrocéphale, hein. C'est pas macrocéphale. Ma langue me va faucher. Ami, faut rester pas bien. Macrocéphale, hein. C'est mastocéphale. C'est ça, il y a déjà dit mascocéphale, quelque chose. Ami, c'est ce que tu as dit là. C'est un jus là. Matin, midi, soir comme ça. Papa, c'est toi-même. Est-ce qu'elle dit que... Vous n'avez pas dit le fou? Donnez-lui votre femme. Il va vous montrer qui est fils. Allez, je t'envoie des bisous. Est-ce qu'elle dit? Allez, bisous là-bas. L'oiseau rat. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Ainsi prend fin la chronique hashtag Pekwato de Alissar. Et si on faisait après cela un peu de littérature? Voilà, nous allons recevoir maintenant une dame. Elle est belle, intelligente, elle est responsable de la communication dans une entreprise et elle est aussi écrivaine. Jeune écrivaine, Awaba va nous rejoindre sur ce plateau. Awaba! Et oui! Awaba n'est pas à sa première œuvre. Eh bien, c'est la deuxième. Des femmes et des omelettes. Des femmes et des omelettes. Franchement, avant d'ouvrir cette œuvre, le titre m'a accroché. Je ne sais pas si c'était l'objectif, mais c'est un titre quand même provocateur. Des femmes. On voit bien. Voilà. La régie va nous permettre de voir comment c'est écrit. Des femmes. En pas grand caractère, mais quand même très visible, et en rouge, et des omelettes. Voilà, c'est tout petit comme ça, des omelettes. Et encore, comme si cela n'était pas suffisant, on voit une dame aux rondeurs imposantes aussi, en robe rouge, apparemment très sûre d'elle, et juste derrière, on a des omelettes. Des omelettes. Awaba, pourquoi tant de haine, j'ai envie de dire? Ou pourquoi tant de provocation? C'est vrai que c'est un titre provocateur, mais c'est fait à dessein, parce que j'avais envie de m'ériger un peu comme défenseur des femmes, étant donné que le terme omelette n'existe pas, alors que le terme femmelette existe. Donc, des femmes et des omelettes, je me souviens même qu'il y a un lecteur qui a dit une fois, si nous les hommes, on est des omelettes, alors vous, les femmes, vous êtes le pain. Et je lui disais, mais donc... Vous êtes dans le pain, vous êtes dans le pain et puis ça vous arrange. Donc, vous êtes dans les problèmes, mais ça vous arrange. Alors là, mais je veux dire, à l'intérieur, c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose de méchant. Hein. C'est pas quelque chose de méchant, c'est des thèmes de société que vous abordez, c'est des relations humaines dont vous parlez. On a par exemple la dépendance, la problématique de la dépendance des jeunes à Internet, à la drogue. On parle aussi d'excision, tout cela, n'est-ce pas? Oui, ce sont plutôt des relations entre hommes-femmes, entre hommes eux-mêmes, entre les femmes. Donc, c'est pour montrer que nous sommes interdépendants, malgré nos qualités, nos défauts, on est obligés de vivre les uns avec les autres et puis de trouver le juste milieu, de s'accorder. Et c'est vraiment sur des thèmes très différents. Des thèmes assez graves comme des thèmes très légers.
Effectivement, vous avez parlé de l'excision, il y a la drogue, il y a la pédophilie, mais il y a aussi des thèmes comme le phénomène NAPI, le phénomène des NTIC, aujourd'hui, qui prend le pas un peu sur la communication, ce genre de choses, mais c'est vraiment sur un ton humoristique et dans un langage très simple. Justement, en parlant des NTIC qui prend le pas sur les relations humaines, j'aimerais qu'on y revienne pour cette mère qui n'avait même plus l'occasion d'échanger avec son jeune garçon, donc qui va sur Internet, qui se crée une fausse page. Donc, bon, elle, je veux dire, elle est d'une autre génération, donc notamment, elle n'a pas les thèmes qu'il faut pour échanger avec lui, finalement. Il la bloque. Ça fait griller, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, même dans les couples, hein, ça se voit, tout le monde est sur sa tablette le soir, ou lorsque vous êtes dans un endroit public, tout le monde est sur son téléphone, la communication est de moins en moins fluide, les gens ne font pas forcément connaissance. Donc j'ai voulu le traiter toujours avec humour, comme d'autres thèmes aussi de l'actualité d'aujourd'hui. Et à ce niveau-là, quelle est l'ultime solution que vous donnez, vu qu'on ne peut plus s'en passer, on est obligé de vivre avec? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour faire la part des choses, pour ne pas que notre addition, comment on appelle ça, que notre dépendance, je veux dire, aux nouvelles technologies, aux appareils, tout ça, influe sur les relations humaines? Je ne propose pas forcément de solution, mais j'interpelle les gens d'une façon différente. Parce que tout le monde traite un peu de tous les mêmes thèmes. J'ai plus envie d'interpeller les gens, de leur montrer à quel point est-ce que ça peut être douloureux pour telle ou telle personne parce qu'elle est victime de ça. Et disons que j'évoque parfois quelques solutions sur certains thèmes, mais en général, c'est plus interpeller les gens pour qu'ils prennent conscience. Voilà. Merci beaucoup. Un autre message? Oui, Philo. Parlons de l'expression, parce que vous utilisez l'humour pour faire passer votre message. Elle s'est dit, vous n'êtes pas humoriste, voilà. Elle s'est dit que l'humour est le véritable canal pour faire passer le message. Parce que... Oui, l'humour fait passer tous les messages, les plus graves comme les moins graves. Et, vous au moins, parce que souvent on nous traite de bêtes. Vous au moins, vous savez l'importance de l'humour, mais c'est vrai, parce que les gens font l'humour. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, c'est bon. Je vous offre ça. C'est un mouchakou. Ça, voilà, vous prenez ça pour vous défendre. J'espère que vous n'allez pas le reprendre après. Non, non, non. Essayez, Merci infiniment, merci infiniment. Merci beaucoup, Awaba, d'être venu nous présenter cette œuvre des femmes et des omelettes. Les omelettes, ça se mange, n'est-ce pas? Merci, mais c'est gentil, elle a juste à titiller les hommes. Je rappelle qu'elle est responsable communication dans une entreprise et aussi écrivain. Merci, Awaba, d'être passé ici. Et oui, vous suivez toujours C'est midi et on est content d'être là. Méliane va donc présenter sa toute première chronique de la saison 4. On va rester un peu dans le domaine des tics, de tout ce que cela occasionne et provoque dans nos relations et dans notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Méliane, on te retrouve tout de suite. Oui, Caroline, on va rester dans cette mouvance. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident? Alissa, qu'allez-vous faire en cas d'accident? Vous assistez à un accident, vous n'êtes pas victime, mais vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Appeler les secours? Non, tu cries, il est mort, il est mort. Ça va attirer les gens. Même s'il n'est pas mort. Appeler les secours, voilà. Voilà, appeler les secours. Oui. Maintenant, on a des personnes qui, aujourd'hui, lorsqu'elles assistent à des accidents ou à des événements malheureux, ont le simple réflexe de prendre leur téléphone et puis de faire des photos. Vous avez par exemple quelqu'un qui est en train d'agoniser et puis vous faites des photos. Bon, regardez cette image et puis on en parle tout de suite. Génération selfie. Génération selfie. Oh là là. Ça, c'est toi? Oui, c'est moi. Pardon, c'est vous? Oui, c'est moi. J'ai été victime justement d'un accident. Et le monsieur que voici avait pour 5 réflexes de me prendre en photo sous prétexte que je suis chroniqueuse de C'est midi. Au lieu de chercher à savoir, appeler les secours, chercher à savoir comment ça se passe. Non. Ah, c'est vous, je vais faire ma photo. Il veut avoir l'exclusivité. Il veut avoir l'exclusivité. Bon. Franchement, mais bon, c'est quoi l'utilité? Et là, vous étiez inconsciente, hein? Là, si j'étais un peu consciente, mais je ne pouvais pas bouger encore les membres. D'accord. Et il a pris la photo tout simplement pour dire que oui, j'ai assisté à l'événement. Est-ce que c'était utile? Bon, supposons... Le désir de faire le buzz. Merci, merci. C'est quoi le buzz? Aujourd'hui, c'est
Tout le monde fait des photos n'importe comment et les poste sur les réseaux sociaux. Attendez, soyons un peu raisonnables. Pour des j'aime. Bon, combien de j'aime? Entre les 154 000 j'aime que tu vas avoir et la vie de la personne que tu vas sauver, c'est quoi le plus important? Aujourd'hui, on a perdu cette notion malheureusement et c'est à ne pas faire. Pardonner. Si vous assistez à des événements comme ça, au lieu de chercher à tout de suite être le premier à poster la photo, cherchez plutôt à appeler les secours au lieu de chercher à faire les photos. Et je dis merci au monsieur qui m'a transféré cette image parce qu'elle a été prise par quelqu'un d'autre. Et ce monsieur m'a dit, madame, j'ai assisté à l'événement. Il faisait partie de ceux qui m'ont aidé à sortir du véhicule. Il a dit, j'ai assisté à l'événement, mais ces photos, je ne peux pas les publier, je vous les donne. Vous saurez quoi faire. C'est très aimable de sa part. Moi, je voudrais dire pardonner. Mais là, le monsieur, il a eu son buzz, hein? Parce que là, comme ça, comment on le voit bien comme ça, là? Il a son buzz, c'est bien, mon frère, tu as réussi le truc, c'est bon. Mais il a eu quand même un très très bon réflexe de pouvoir l'aider à sortir de la voiture. Parce qu'il faut rappeler que dans cet accident, il y a eu mort d'homme. Donc c'était un accident qui était assez grave. Voilà, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut dire, à nous et à tout le monde d'ailleurs, la vie est plus importante que le buzz. Oui, la vie est plus importante que le buzz. Vraiment, c'est à ne pas faire. Je suis censée vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais ça, c'est à ne pas faire. Ça, c'est pour moi, épouse Jean-Marc Guirando. Mais c'était triste. Vraiment, c'est à ne pas faire. Je ne veux pas être méchante avec vous. Millions, même en plus. Ne faites pas. Mais Méliane, je ne te coupe pas la parole. Je veux dire que c'est vrai qu'il faut parler aussi de l'aspect positif de la chose. Parce que le monsieur est là, le fait de le balancer sur place, je veux dire que parfois l'Internet est plus rapide aussi que le téléphone. C'est-à-dire souvent, quand vous appelez les secouristes, quand il balance rapidement, bon, quelqu'un d'autre peut voir vite et puis appeler immédiatement. Mais son intention, c'était pas l'intention, c'était... Non, attends. Dans la zone, il n'y avait même pas Internet. Le réseau sur la voie. C'est juste pour avoir le buzz après. Sinon, il n'y avait pas. Donc, c'est à ne pas faire pardonner. Si vous assistez à des cas comme ça, pensez à appeler d'abord les secours, pensez à aider les personnes. Et puis après, si vous voulez... Merci infiniment, Méliane. Je pense que le message est clair. Vous trouvez une personne en situation difficile, cherchez plutôt à l'aider au lieu de faire des photos. On va juste marquer une petite pause au niveau de la pub et puis on se retrouve pour la fin de cette émission. À toutes. Cédric, celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures? Moi-même, je me casse la tête pourquoi? Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. Ça finit. J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et oui, dernière ligne droite de cette émission, nous avons des invités. N'est-ce pas, des troubles? C'est donc en beauté que nous allons terminer cette émission. Une sommet là et l'autre à ma droite. Bonjour, j'ai avec moi ici, à ma gauche, c'est Miss Nzassa 2016. Nous en sommes à la 3e édition. Je vous présente Miss Nzassa. Et voilà. Et ici, c'est Bénédicte Akon. Oui, c'est ça. C'est bien cela. En tout cas, on est content de vous recevoir sur le plateau. Mais déjà, il est important parce que quand on dit Miss Nzassa, tout de suite, on a envie, on pense à l'Africain. Mais déjà, on veut savoir le concept. On veut en savoir davantage. Allez-y. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être ici aujourd'hui afin de nous exprimer. Alors, Miss Nzassa, qu'est-ce que c'est? On a tendance à dire Nzassa dans le pain, c'est le brassage de plusieurs morceaux de pain pour former un seul corps. Voilà, donc ici, Miss Nzassa pour dire que c'est le brassage culturel. C'est un concours panafricain et nous emmenons les jeunes filles à parler les langues maternelles à travers ce concours. Voilà. Donc, elle a été élue et les critères, c'est d'abord de savoir parler sa langue et aussi être altruiste. C'est bien cela. Alors, parler sa langue, on va vous mettre à l'épreuve. On va vous demander de vous adresser aux téléspectateurs dans votre langue, ce qui vous a fait gagner. Et puis de dire que vous êtes à ce midi, que vous êtes contente d'être là, de vous sentir en famille. Voilà, on vous écoute. C'est Nicole, hein? Ayo. Amwala gbazaika. Zia ce midi mo wazana woma. Zambalanye. Ayo.
Merci beaucoup. Alors, votre mandat va durer 1 an. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Je prévois apporter mon aide aux orphelins. D'accord. En faisant quoi exactement? C'est bientôt la fête de Noël, donc je prévois organiser un arbre de Noël pour leur donner des cadeaux, juste pour apporter un peu de sourire à ces enfants démunis. C'est très aimable, c'est très gentil de votre part. Ça me touche. Merci infiniment, Bénédicte Akon. Je rappelle, vous êtes l'organisatrice de l'événement qui est à sa 3e édition. Bien, on vous souhaite un bon vent. Merci pour beaucoup, la Caroline. suite. Merci beaucoup. Merci de valoriser ainsi la culture africaine. Et merci à vous, cher public, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, le Fan Club ce midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, à tous les chroniqueurs. On se donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain à partir de 12h pour un autre numéro. D'ici là, suivez RTIA. C'est la chaîne qui rassemble. Merci beaucoup. Gros bisous.